Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocoteland pour un nouveau déballage. Alors aujourd'hui un déballage un peu spécial. Il s'agit du Be Quiet Shadowrock Pro SR1, donc le dernier radiateur de la marque annoncé à 150 watts de dissipation maximum comme indiqué ici. Donc vidéo un peu spéciale puisque nous l'avons déjà présenté il y a peu de temps, puisque une partie de l'équipe était en déplacement pour vous découvrir les nouveaux produits. Donc là le produit a déjà été testé, on va d'ailleurs publier le test dans la journée. Donc il y a eu des petites modifications dessus comme vous allez pouvoir le voir. Donc on va ouvrir la boîte. Juste avant, pardon, un petit tour. Donc comme d'habitude avec la marque, tout est indiqué, caractéristiques techniques, un peu de publicité, une photo et encore de la pub dans notre langue. Donc ici, le contenu avec les accessoires, la backplate. Donc normalement tout ça est bien rangé. Ici ce n'est plus tout à fait le cas, la backplate. Des rondelles, il y en a 5 au lieu de 4. Donc, une bonne chose, donc là il n'y a plus rien. Ici, les différentes griffes, pattes de fixation pardon, pour Intel. Donc il y en a 4. Il y a, contrairement aux autres marques, ou à certaines on va dire, le 1155 n'est pas réuni avec le 775 et le 1366, ce qui permet d'avoir une fixation beaucoup plus simple puisqu'on ne s'embête pas à faire glisser une vis. Le tube de pâte thermique, 2 griffes supplémentaires et un peu de visserie. Avec d'autres rondelles en plastique pour isoler la carte mère du reste. Et enfin le radiateur. Donc on enlève la petite protection. Donc le design se rapproche énormément du Darkrock Advance, sauf que nous perdons le top noir en aluminium brossé et surtout nous perdons un head pipe avec les petits capuchons qui étaient plutôt agréables à l'œil. Donc ce shadow, même design, même fixation avec les griffes que sur le Darkrock Pro, puisque sur l'Advance nous avions des tiges en silicone qui étaient plutôt sympathiques mais qui visiblement cassaient beaucoup. Donc là ça a changé. On retrouve des patins ici, alors on va le détailler un peu plus tard parce que vous allez voir c'est pas facile à enlever, et surtout un nouveau ventilateur, le Shadow Wings. Donc par rapport au Silent Wings, pas beaucoup de modifications si ce n'est qu'il tourne à 1700 au lieu de 1500 RPM. La base, donc ici nous avons déjà le kit AMD qui est installé puisque nous avons testé le radiateur sur de la M3, un 980 Black Edition avec et sans overclocking, donc nos 4 headpipes. Comme d'habitude, la finition pour la marque est excellente, si ce n'est que, hop, on devrait peut-être le voir, ça marque énormément sur les LED supérieures pour les traces de doigts. Toujours le petit logo, donc qui a été collé avec le cercle, on va dire plutôt un viseur par exemple. Donc le ventilateur, on va essayer de l'enlever parce que c'est pas facile du tout. Ah, c'est du live, hein, on l'avait dit. Voilà. Et voilà. Hop, on va y arriver. Donc il faut un peu d'entraînement. Le ventilateur. Câble très très court, excellente chose. Donc pas de gaine, mais c'est collé. PWM et Shadow Wings SR1, donc 1700 RPM en 12 volts. Les pales ne changent pas, donc ici, les fameux patins qui sont avec des dents pour reprendre exactement la forme du radiateur et venir s'installer très facilement. Alors ça c'est une excellente idée, on pose et on voit de suite si c'est calé ou non. Très très bonne chose, dommage que les griffes soient vraiment dures à installer. Pour l'instant, rien de plus à dire puisqu'après il faut passer aux performances et au silence, et ça on le découvre dans le test dans le courant de la matinée. Bonne journée à tous.